Avec 250 millions de déplacements dans le métro chaque année, on peut imaginer quand même le défi que ça suppose pour en assurer la propreté. Alors, pour discuter de la salubrité dans les stations, je reçois Mme Marie-Claude Léonard de la STM. Merci d'être avec nous. Bonjour Karima, c'est un plaisir. Bien, c'est ça, on va regarder ça parce que, oui, il y a plusieurs stations, il y a beaucoup de monde qui se déplace, alors c'est un défi. Est-ce qu'il y a des stations peut-être qui sont plus difficiles à entretenir que d'autres, que ce soit parce qu'elles sont plus anciennes ou qui ont des défis supplémentaires? Bien, la facilité d'entretenir les stations dépend de plusieurs critères. La grandeur de la station, le type de revêtement, l'achalandage, les comportements de la clientèle. Tout le travail de nos proposés sont organisés avec des routines de travail qui tiennent compte de ces critères-là. Routines de travail qui fait en sorte qu'il y a des tâches récurrentes à tous les jours, comme le remisage des déchets, le balayage, l'époussetage, et des tâches qui sont en fonction de la journée. Par exemple, les lundis, on nettoie nos édicules, le mardi, nos quais, le mercredi, notre mezzanine, et ainsi de suite. Si on dit édicule, il faut le dire peut-être à la maison, ça c'est quoi l'entrée de la station? L'entrée de la station qui est au niveau de la rue. Oui, puis ça c'est vrai que c'est un défi. Il y a souvent des courants d'air, les journaux qui peuvent partir, les bottes, le sel et compagnie, ça peut être un défi. Puis il y a combien de personnes qui sont affectées à ça, la STM? J'imagine que c'est toute une organisation, évidemment. Hein? Oui, au niveau de l'entretien sanitaire des stations de métro, c'est 200 préposés, une douzaine de contremaîtres. Ils sont répartis en sections, section de jour, de soir. On a une section de nuit et on a aussi une section de travaux spécialisés qui, eux, s'occupent davantage du travail en hauteur, des enlèvements des graffitis et du relampage. Et l'été, une quinzaine d'étudiants qui viennent nous aider, dans le fond, dans un programme pour améliorer l'offre de service puis nos fréquences de passage au niveau des édicules via l'opération Métronet. OK, ça, on va regarder ça parce que, donc, il y a des périodes qui sont pas plus achalandées, mais où on met un peu plus de ressources, puis vous faites appel, donc, à du personnel extérieur, dont des étudiants, puis ça fonctionne comment, à ce moment-là? Bien, le programme Métronet est en place depuis 2007, en collaboration avec la Ville de Montréal, qui fait l'opération .net. On cible, dans le fond, des arrondissements prioritaires avec des stations qui font partie. On est rendu à 29 stations. Et il y a toute une équipe qui font du nettoyage à pression de l'extérieur des édicules puis de l'intérieur du début juin à la fin du mois d'août pour améliorer les fréquences de passage puis améliorer l'apparence des stations qui sont plus des fois touristiques puis qu'il y a plus d'achalandage en période estivale. OK, puis c'est ça. Puis là, il y a des fois, quand on regarde le métro, il y avait certaines stations, il était sorti des trucs genre, des fois c'est des fissures, des fois on voit que c'est le plancher, des fois l'eau peut s'écouler. Si on va à la station, je sais à Guy Concordia par exemple, ça, il y a eu une problématique qu'on parlait d'avoir des insectes des fois. Il y a des restaurants, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une surveillance accrue quand il y a des situations comme celle-là? Comme par exemple à Guy Concordia, c'est ancien, mais il y a cette question des restaurants et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'accru de ce point de vue? Bien, je vous dirais que nous, au niveau de l'extermination, on a des programmes annuels, mensuels, en fonction des types de stations. Fait que oui, il y a des programmes particuliers où on fait vraiment une surveillance des lieux. Tous nos employés aussi qui travaillent en station doivent rapporter tout changement d'une station. C'est sûr que vous parliez de fissures d'eau. On est un réseau souterrain. Il y a des fissures, il y a de l'eau. L'équipe d'ingénierie prend ça en charge et nos gens aussi qui font des vérifications visuelles rapportent. Et en tout temps, la sécurité des clients est assurée. OK. Puis, si on regarde les plaintes, est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est stable depuis quelques années? Y en a-tu moins? Y en a-tu plus? Ça représente combien? Au niveau des plaintes pour l'entretien sanitaire du réseau du métro, on parle entre 150 à 280 commentaires annuellement. On a eu une baisse de 11 en 2012 du nombre de commentaires touchant la propreté. C'est sûr que la tendance au cours des 5 dernières années est légèrement à la hausse, mais quand on fait des changements importants comme l'installation du programme de gestion des matières résiduelles dans le réseau du métro, parfois ça occasionne des commentaires qui nous permettent d'assurer une amélioration. C'est quoi les commentaires, justement, les plus fréquents? Qu'est-ce qu'on va reprocher ou qu'est-ce qu'on va remarquer que, OK, ça peut être un problème, puis vous êtes là-dessus pour essayer de régler ça? C'est vraiment des commentaires spécifiques à des stations, à des lieux où on va dire, il y avait des taches, il y avait des odeurs, il y avait des bacs de recyclage ou des bacs de poubelle qui n'étaient pas vidangés. Donc, c'est surtout à cet effet-là. Nous, c'est deux types de catégories qui touchent beaucoup, la propreté et les bacs de recyclage. Nos commentaires sont concentrés dans ces deux catégories-là. C'est ça. Là, il y a eu un changement de ce côté-là. C'est quoi? C'est avant, il y avait des poubelles, des bacs de recyclage sur les quais.
vous avez décidé d'enlever ça dans certaines stations puis de mettre ça ailleurs. Dans le fond, on a relocalisé le programme de gestion des matières résiduelles a permis d'installer 339 îlots de récupération dans nos installations. On a doublé le nombre de bacs. On a plus de 680 bacs de recyclage dans notre réseau. On a diminué notre nombre de poubelles, 1600 poubelles à 300 poubelles. Et on a doublé la quantité de matière recyclée dans nos stations. Donc, l'année dernière, on a pratiquement atteint 1500 tonnes métriques de matière recyclée dans nos installations. Et oui, les bacs, il n'y a plus de bacs au niveau des quais pour différentes raisons, dont la sécurité et la facilité à récupérer, puis vidanger les bacs. Est-ce qu'on pourrait imaginer, on le voit des fois dans le métro, il y a des journaux qui traînent. C'est sûr que les citoyens ont aussi un rôle à jouer dans la propreté, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait comme un espace pour ça où on n'a pas assez de place dans les wagons? Au niveau des wagons, il y a des enjeux de sécurité qui ne nous permettent pas de faire des installations. Donc, on oublie ça. On garde la place pour les passagers. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses que les citoyens, comme je disais, peuvent faire pour aider? Évidemment, ne pas jeter ces trucs partout, mais y a-t-il des choses qu'il faut savoir un peu pour contribuer, justement? Bien, c'est certain que la collaboration de notre clientèle font une grande différence dans la propreté de notre réseau. Les clients qui rapportent le journaux au niveau des bacs, qui utilisent les poubelles pour se débarrasser de leurs déchets, font une grande différence sur la perception de la propreté de façon ponctuelle. Donc oui, si les gens respectent la réglementation, utilisent les installations disponibles dans les équipements, ils peuvent faire une différence puis améliorer la propreté du réseau de métro de Montréal. Bien, merci d'avoir été là, nous expliquer tout comment ça fonctionne. On a appris des nouveaux mots sur les stations. Merci d'avoir été là. Merci, c'était un plaisir.